Pourquoi manger 80% sain et 20% de malbouffe ne marche pas? Beaucoup de gens pensent que ça marche et qu'on va avoir 80% des résultats en mangeant 80% sain. Mais c'est faux. Et en vrai, en mangeant que 80% sain, vous allez plutôt avoir que 40-50% des résultats. Alors que si vous mangez 100% clean, vous passerez de 40% des résultats à 100% des résultats. Et je vais vous expliquer pourquoi ça marche comme ça et pourquoi quand on passe de 80% clean à 100% clean, il y a une énorme différence. Et il y a deux raisons pour lesquelles ça vous met des bâtons dans les roues quand vous mangez quand même de la malbouffe de temps en temps. Premièrement, c'est au niveau de votre santé intestinale. À chaque fois que vous allez manger de la malbouffe, un fast-food ou je ne sais pas quelle connerie de nourriture industrielle, vous allez abîmer la paroi de vos intestins. Et quand vous abîmez la paroi de vos intestins, on dit que vous avez un intestin passoire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez un intestin passoire qui ne fonctionne plus correctement? Vous absorbez moins de nutriments. Et qui dit moins d'absorption de nutriments, dit moins de performance et moins de prise musculaire et plus de difficulté à rester sec par exemple. Quand vous avez un intestin passoire, vous avez aussi plus d'inflammation. Vous avez ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Et cette inflammation, elle crée du stress oxydatif. Elle réduit votre métabolisme. Bref, que des trucs qui ne vont absolument pas vous aider à prendre du muscle et à perdre du gras. Et c'est pour ça que la différence entre le 80% clean et le 100% clean, elle est aberrante. Parce que dans le 100% clean, vous avez retiré toute la malbouffe, toute la nourriture industrielle. Et cette nourriture industrielle, quand elle abîme la paroi de vos intestins, elle l'abîme pendant plusieurs semaines, même limite plusieurs mois. C'est 6, 7, 8 semaines pour que votre paroi intestinale se répare complètement. Donc vous pouvez avoir mangé un fast-food il y a 1 mois et demi de cela et toujours avoir des séquelles. Toujours avoir de l'acné par exemple. Car oui, l'acné est principalement dû à un intestin passoire. Donc vous pouvez avoir mangé un fast-food il y a 6 semaines et choper un point d'acné comme ça, qui sera dû à votre intestin passoire, dû au fait que vous ayez mangé un fast-food il y a 6 semaines. Voilà pourquoi c'est super important de manger 100% clean. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'aller manger de la malbouffe de temps en temps. Et il y a un deuxième problème à toujours manger un peu de malbouffe, de nourriture industrielle. Et c'est au niveau de l'addiction. Imaginez quelqu'un qui veut arrêter son addiction à la cigarette. Ça va être bien plus simple de lutter contre l'addiction s'il n'en prend plus du tout. Imaginons qu'il ne soit plus addict, qu'il n'y ait pas de dépendance ou quoi que ce soit, s'il n'est plus addict à la cigarette. Ce sera bien plus simple pour lui de ne pas retomber dans l'addiction s'il ne fume plus du tout. Alors que s'il prend toujours une clope par semaine, ça va être bien plus dur de lutter et il risque de retourner dans son addiction. Vous voyez le problème? C'est des histoires de niveau de dopamine. Donc si vous vous exposez toujours un peu à la malbouffe de temps en temps, ça va être beaucoup plus dur d'apprécier la nourriture normale, la nourriture qu'on a mangée pendant des millions d'années, et vous allez vouloir remanger la malbouffe, car ça stimule beaucoup plus vos niveaux de dopamine. Donc la malbouffe, c'est pas une drogue dure comme de l'héroïne ou même le tabac, mais ça marche pareil. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'arrêter directement la malbouffe d'un coup. Vous n'en mangez plus du tout. Au début, vous allez avoir des cravings, vous allez peut-être en vouloir un peu, mais à force, vous n'en voudrez plus du tout, car vous serez habitué à manger de la nourriture naturelle. Et ça stimulera assez votre dopamine. Et vous n'aurez même plus envie d'aller manger de la malbouffe. Vous ne serez même plus tenté et vous apprécierez manger de la nourriture normale. Et petite astuce, quand vous aurez envie, quand vous craverez de la nourriture industrielle, quand vous aurez envie de manger de la malbouffe, alors que vous savez que vous ne devez plus en manger, bougez, changez d'endroit, ne restez pas au même endroit. Si vous avez l'habitude de manger un snack à chaque fois le soir quand vous vous mettez dans votre canapé, si vous vous mettez dans votre canapé et que vous restez là, ça va être très dur de lutter. Alors juste bougez, allez dehors, baladez-vous, allez faire autre chose. Ne restez pas à l'endroit où vous avez l'habitude de manger de la malbouffe. C'est une histoire d'habitude la plupart du temps. Donc juste déplacez-vous et ça va largement aider à ne plus avoir envie de manger de malbouffe sur le moment. Et aussi, faites en sorte de ne pas avoir de snacks ou de gâteaux dans vos placards. Ce sera forcément bien plus simple de ne pas en manger si vous n'en avez pas à disposition. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir si vous n'en avez pas dans vos placards. C'est pas une drogue dure où la dépendance pourrait littéralement vous tuer. C'est pas de l'héroïne. Vous n'allez pas crever si vous n'avez pas de malbouffe. Donc ouais, ne gardez pas de nourriture industrielle dans votre placard. Ce sera beaucoup plus simple. Et deuxièmement, si vous ne pouvez pas tenir sans ce plaisir qu'est la malbouffe, c'est il peut y avoir un problème dans votre alimentation en elle-même. Si votre alimentation ne convient pas, ne vous donne pas les niveaux de plaisir adéquats, forcément, vous allez vouloir vous rabattre sur des fast-foods de temps en temps, sur de la malbouffe. C'est pour ça que vous devez manger comme nos ancêtres. Ne mangez pas des conneries de végétaux parce qu'on vous dit que c'est bon pour la santé. On sait très bien que c'est dégueulasse, ça n'a quasiment pas de goût les végétaux. Allez pas me dire que manger des brocolis, c'est bon. Non, ça a un goût quasiment horrible. Pareil pour les épinards.
le goût n'est pas bon. Alors forcément, si vous mangez énormément de ces nourritures, ça va être très dur de lutter à la tentation de la malbouffe. Alors que si vous mangez comme un vrai Homo sapiens, une alimentation qu'il a mangée pendant des millions d'années, c'est-à-dire de la viande, des produits laitiers, des œufs, des fruits, que ces aliments-là, c'est des aliments qui sont sucrés et gras, donc qui vont largement vous permettre de satisfaire vos niveaux de dopamine et qui est une alimentation qui est très consistante au niveau de l'évolution. Une alimentation qu'on a mangée pendant des millions d'années. L'alimentation qui vous fera le sentir le mieux dans votre corps, qui vous aidera à perdre du poids, qui vous donnera les meilleures performances, qui vous permettra d'être sec, de prendre du muscle rapidement. Bref, et je vous assure que si vous mangez cette alimentation-là, ce sera bien plus simple de ne pas avoir envie de manger de la malbouffe. Moi, je n'ai pas du tout envie de manger de malbouffe. Il peut y avoir des snacks à côté de moi, je n'en ai pas envie du tout. Déjà parce que forcément, je sais le mal que ça fait, mais même, je n'ai pas du tout envie d'en manger, naturellement. Ce n'est absolument pas dur pour moi de ne pas manger de snacks, de pizza, de gâteaux, d'apéritifs, n'importe quoi. C'est super facile quand on mange cette alimentation-là. Qu'on ne se retient pas de manger et qu'on mange des aliments qui n'ont pas de goût comme des légumes. Mangez l'alimentation qu'on a mangée pendant des millions d'années. Ça vous aidera largement à lutter contre ces pulsions qui vous donnent envie de manger de la malbouffe. Pour vous dire, dans les pays en développement où il commence à y avoir du tourisme, les tourismes leur donnent des produits transformés, des snacks des fois, à ces populations. Et elles sont complètement addictes à ces produits. Complètement addictes. Elles ne sont pas du tout au courant du mal que ça peut leur faire, mais elles sont vraiment... si elles ne pouvaient manger que ça, elles ne mangeraient que ça. Les enfants se ruent sur ces nourritures. Forcément, ça dérègle complètement nos niveaux de dopamine. Et bien évidemment, les populations commencent à être obèses et à développer tout plein de maladies chroniques qui n'existaient pas avant dans leur pays. Donc c'est pour vous dire à quel point la malbouffe détraque complètement nos cerveaux et nos niveaux de dopamine. Donc vraiment, fuyez cette malbouffe, ça ne vous aide pas. Ce sera bien plus simple à tenir sur le long terme de manger 100% clean. Vraiment, c'est de la torture de garder un peu de malbouffe dans son alimentation. Ça vous donne juste la tentation et l'envie d'en manger de temps en temps. Et ça vous fait moins apprécier ce que vous mangez le reste du temps. Donc, virez toute malbouffe. Mais toute malbouffe. Vous ne devez en consommer zéro. Donc bien sûr, vous pouvez manger des végétaux. C'est pas ça qui va casser vos niveaux de dopamine. Littéralement, vous n'avez aucune dopamine à manger des lentilles ou n'importe quoi comme ça. Bien sûr que non. Mais juste, zéro produit transformé et manger principalement des produits animaux comme de la viande, des œufs et des produits laitiers crus. Donc mangez 100% clean, la nourriture que mangeaient nos ancêtres, et vous verrez que ce sera super facile de ne pas toucher à la malbouffe au bout de quelques semaines. Super facile. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rejoindre mon programme. Vous aurez accès à toutes les informations pour avoir une santé optimale, dont toutes les informations sur l'alimentation. Et peu importe votre objectif, ça vous aidera. Que vous essayez de perdre du gras, de prendre du muscle, d'avoir plus d'énergie, d'être juste plus heureux dans la vie, ça vous aidera, bien sûr, vos niveaux de dopamine fonctionneront correctement. Et franchement, le prix est une blague vu la quantité d'informations qu'il y a dedans. J'ai dû passer des centaines d'heures pour tout apprendre et au moins une vingtaine d'heures pour tout réécrire. Premier lien en description, je vous laisse aller voir. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.